खुल गया, खुल गया। कैसे इसका ये वाला नहीं है क्यों? कैसे इसका ये वाला इसका ऐसे इधर ये देखो ऐसे करके ठीक है पर किसी को कहूँगा ये बंद कर दे। एक यार गिरना चाहिए, ये गलत रख रहा है, गलत रख रहा है। मैं कह रही गलत रख रहा है क्योंकि उसका मान जा, उसको सही की तरह सीधा कर दे, उसको सीधा कर दे। उठ जा, मैंने मास्क पहने, पापा ने बोलना, चल उठ जा, मैं जूता पहनूंगा, चल उठ जा। चल अपना विशाल जल्दी कर। उठ जा बेटा, उठ, चलो उठ उठ जल्दी कर। ये असल माशाल्लाह हुसैन ने फिर पहले ना बेहतर भी होया ना, शुक्र मेरा पुत्र सही है। हुसैन क्या ना पुत्र एकदम ना करया कर आराम करना, ये इधर नहीं करीदा, रेस्पिर करीदा नाल फिर लेते हैं, रेस्पिर करके नीचे जाते हैं फिर इधर करते हैं, कोई तरीका होता है लाइफ का, ये सबसे बेस्ट है तरीका ये। तू समझ समझाइए। हाँ मैं माँ हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके साथ हाथों को कुछ नहीं होता। Tamam. Hein? Tamam. Non, j'ai vu de l'eau, j'ai vu de vomir. Brr. Vas-y, va vomir un coup et après on revient. La séance du sport avant tout, wesh. Rien dit. सर तेरा बजना उधर यार, पापा दे ना ला चलो छोड़, बेहतर ही करे सब ऐसा ऐसा के पागल का मजे कर दो। नींद नहीं है दोनों भराई में नमे दे में ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। कर रहे अभी नॉर्मल कर ਆਉਂਦੀ रहे ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ हल्का फुल्का पीछे ना चीज़ें अच्छे नहीं बता रोंजे करते तुम लोग। ये करो Salut les gars, aujourd'hui on est le 31 octobre il est 5 heures. Ouais, c'est ce que je me disais, il est 5h51. Du coup je voulais saluer une heure parce que si je dis pas de bêtises c'est le 31 octobre. Mais se pose pas la question, là c'est le daily vlog du 29 octobre.
ça je l'avais déjà. Et à trouver les bons mots. Où je les ai remplacés, bref. Je voulais faire quoi? Après j'avais fait quoi d'autre? Je peux couper, je regarde rapidement mes notes parce que j'oublie. Ah oui non, c'est bon, je viens de me rappeler. Et je voulais juste vous parler du taf. Parce que je vous avais dit, il me semble, du docteur, du coup, que je devais parler de 2-3 trucs. En fait, il y avait un taf où j'étais rentré, ça s'appelait... en gros, j'étais allé dans une entreprise pour un entretien pour trouver une formation agent d'escale, parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque où j'avais pas encore fait ma formation d'agent d'escale. Et à ce moment-là, il s'est passé quoi? Je suis allé, bon, vous connaissez, costard, cravate en bleu, tout ça. J'avais 8-9 personnes avec moi. Ouais, 8-9 personnes. Et je me rappelle que... Je me rappelle de quoi? En fait, c'était mon premier entretien en quelque sorte groupé, du coup, ça m'a marqué. Mais c'était assez drôle. En fait, j'étais le seul à être venu grave bien habillé. Genre, c'était trop bizarre. C'était pour agent APMR de base. Moi, j'espérais que si j'ai eu pour agent APMR, vu que c'est une entreprise, enfin, vu que c'est un organisme de formation, bah, peut-être c'est de la formation. Genre, peut-être mon profil leur plaît et qu'après ils vont me proposer une formation d'agent d'escale parce que moi je veux ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai dit oui, voilà, je suis intéressé de ça. J'ai fait les tests d'anglais, j'ai fait les tests de toutes les conneries, l'entretien individuel, tout ça. Elle m'a dit c'est parfait. Elle m'a tellement saucé que carrément devant tout le monde. Enfin, je me rappelle que en fait, j'étais le seul à lever la main, etc., tout le temps. Et je me rappelle sur ce point-là, bah, ça l'avait grave trigger. Elle disait putain, lui c'est un élève de la classe, genre un premier élève. Parce que j'étais tout devant, je faisais que poser des questions, etc. Parce que j'étais curieux, je voulais tout savoir. Je voulais pas des incertitudes sur la formation. Je voulais vraiment pas faire un truc. J'avais pas envie de faire une formation de 5 semaines pour au final que ce soit pas quelque chose que je voulais. Du coup, je posais toutes les questions possibles. Et elle avait remarqué. Bref. Ben, on faisait ami avec la responsable. Et du coup, pendant l'entretien, c'était assez drôle parce que pour toutes les personnes, elle a fait des entretiens groupés. Mais quand c'était moi, elle a fait un entretien individuel. Et en gros, bah, c'est parce que mon profil, ça l'avait grave plu. Du coup, elle voulait vraiment être qu'avec moi. Parce qu'elle a fait en vrai, c'est qu'elle a fait passer du coup un entretien pour 2 personnes. Pour les faire vite passer quoi. Et après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Hussein, tu peux venir? J'ai dit ouais. Elle m'a dit ouais, sur le couloir, quand on allait vers la salle, elle m'a dit, est-ce que tu sais parler anglais? J'ai dit ouais, ça va. Je sais très bien parler anglais. J'ai dit ouais, ça va. Et elle m'a dit ok, bah vas-y, on va le faire là. Je rentre dans la pièce. Il y avait encore les 2 personnes. Du coup, bah, en quelque sorte, mes concurrents. 2 personnes qui étaient là. Et elle m'a dit bon bah, et une discussion en anglais avec moi. Et en fait, bah, j'ai grave géré la discussion, etc. C'était une discussion banale quoi. On parlait de nos vacances, en conneries et tout en anglais. Et après, en fait, c'est parce que les 2 ils maîtrisaient pas l'anglais et elle voulait leur montrer ce que ça faisait de vraiment parler en anglais. Et ça m'avait trop saucé parce que à la fin, elle a dit voilà, ça, c'est ça qu'on appelle parler en anglais. C'était trop drôle. Et ça, je me rappelle, c'était trop marquant. Et du coup, non, à la fin, quand elle les a fait partir, bah, genre déjà, elle me demandait ouais, comment t'as appris l'anglais, etc. Je disais ouais, je lisais des webtoons, des animés genre en anglais et tout. Du coup, je lisais en anglais. Du coup, ça faisait que j'apprenais vite de l'anglais. Bref, c'était assez drôle. Et après, je me rappelle, du coup, quand ils sont partis, bah, c'était un entretien individuel. Et elle m'a dit bon, elle m'a dit j'ai envie de vous frapper. Elle m'a dit j'ai envie de vous frapper parce que là vous êtes en études, j'ai envie de vous embaucher tout de suite là. Et c'était dingue, c'était une dinguerie. Je me suis dit oui. Après c'était agent BMR, j'aurais pas forcément accepté. Du moins s'il y avait l'argent, mais je me suis dit oui. Je me suis dit bénéf. Là pour le coup c'était un contrat de professionnalisation de 6 mois pour agent BMR. Je connaissais pas c'est quoi contrat de professionnalisation. Je suis allé, on m'a tout expliqué, j'ai dit je voulais pas.
service civique. Je savais pas du tout c'était quoi. Maintenant je sais. Et en fait, enfin c'était une sorte de réunion pour Pôle emploi. Du coup je suis allé, etc. Ouais, c'était une sorte de temps partiel. Écrit, ouais, service civique, temps partiel, Pôle emploi. Je me suis dit en vrai, si c'est un temps partiel à 1000 balles, 1200 balles, donc du 9h, 12h, genre juste une demi-journée la matinée, je me suis dit ce serait pas mal parce que comme ça, après j'aurai toute la demi-journée pour faire les réseaux. Je me dis ça va être cool. Donc je me suis dit pourquoi pas, vas-y, ouais, je vais tenter, je vais leur laisser une chance, je vais y aller. Je vais aller, c'était vers Paris 9ème ou je sais plus quoi. C'était, il y avait, hormis moi je crois, il y avait 6-7 personnes encore. Et moi j'étais toujours en costard cravate. Les autres, bon. Après j'ai envie de te dire c'était pas un truc pour l'emploi, mais je sais pas, genre, ça allait en costard cravate, les autres vite fait quoi. Toujours pareil. En mode premier de la classe, je réponds, je pose des questions. Non mais bon, j'ai dû l'emmerder. Et à chaque moment, je levais la main. Parce que je voulais tout savoir, genre j'étais grave curieux. Mais tant mieux au final parce que ça a montré grave l'intérêt, vous allez comprendre pourquoi. Pareil pour les autres. En fait, au final c'est un trigger parce que ça se voit en fait. Pareil pour les autres. Elle a fait passer en double. Elle a fait passer quand le profil n'intéressait pas forcément. Elle faisait passer les deux personnes en même temps. Parce qu'elle n'en avait rien à foutre de ces personnes. Quand c'était à mon tour, elle m'a fait passer en individuel. Et putain, c'était une dinguerie. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire le service civique? Genre, en fait, entre guillemets, de ce que j'ai compris, c'était une sorte de... En fait, c'était trop chelou. C'était un taf à temps partiel à Pôle emploi. Mais ils n'ont pas vraiment besoin de toi. C'est juste que c'est une aide. C'est comme si c'était une aide du gouvernement. Genre, une fois dans ta vie, bah, tu peux faire un taf de 6 mois comme ça. Et s'ils ont besoin de toi, bah, c'est comme si tu travaillais vite fait pour faire genre. Et en même temps, ils te donnent de l'argent. Comme ça, toi, en même temps, à côté, tu cherches un vrai travail. Bref, c'est une sorte de mini-travail pour trouver un vrai boulot plus tard. C'est vraiment la fin, je trouve ça éclaté sa mère. Moi, je leur ai dit, bon, bah, tout ce que j'ai compris, c'est un mini-job. Moi, vu mon profil, je peux vraiment trouver un vrai job, donc flemme quoi. Et elle m'a dit, bah, t'as raison, c'est vrai, t'as clairement raison. Elle a appelé son responsable, genre la meuf avec qui voulait me recruter, elle a appelé son responsable. Elle a dit, bon, bah, on aimerait que tu travailles à Paris, genre à Pôle emploi, genre. Elle voulait que je travaille à Pôle emploi, genre. Et elle voulait tenter, enfin, c'était même pas la raison pour laquelle j'étais venu, c'était vraiment un taf à temps partiel. Mais là, le taf qu'elle voulait me donner, elle me l'a upgrade. C'était quand même un taf de merde pour moi, c'était, je sais pas, un taf du genre... C'est quoi déjà? Un taf du genre la réclamation, les organisations, des trucs comme ça, genre, de Pôle emploi. Pour moi, je m'en bats les couilles, c'est de la merde. Et je trouvais ça putain de drôle. Je me suis dit, wesh, genre... Après, je leur ai dit honnêtement, j'avais trop la flemme de me casser les couilles, je leur ai dit. Voilà, moi, dans le cas où je fais un travail, bah, je vais le faire sur le long terme, etc. Et je veux pas changer du jour au lendemain. Et eux, ils étaient du même avis. Ils se disaient, ouais, non, si on veut te garder, on aimerait bien te garder 1 an, 2 ans, etc. Même plus. Je dis, ok. Et après, je voulais juste entendre le salaire. Elle m'a sorti, je crois, 1008, 1009. Je me suis dit, c'est de la merde. Enfin, c'est éclaté sa mère. Pour un taf, genre au début, non, je trouvais ça éclaté. Je trouvais ça vraiment éclaté. Je sais pas si c'est moi qui ai des hauts standards, ou c'est eux qui dans les tafs c'est de la merde, mais pour moi c'était pas satisfaisant du tout. Du coup j'ai sorti. Bon, j'ai pas dit non, parce que vas-y, il faut jamais dire non. Faut jamais dire non quand quelqu'un te propose un taf. Faut juste dire d'accord, je vais voir. Tu dis d'accord, je vais voir, et juste après tu next s'il faut, ou une connerie, tu vois, genre. Bon, bref, après j'ai laissé tomber. Bon, c'était les 2 trucs dont je voulais parler. Un, c'était une entreprise à côté d'Aéroville, et l'autre c'était vers Paris, du coup. Bon. Du coup,